Écoute très attentivement cette vidéo. Dans cette vidéo, ce que je veux que tu comprennes, ou du moins ce que je veux que tu notes, c'est ce que moi je considère ici comme les 3 piliers du futur milliardaire que tu aimerais être. Ça y est, le secret pour être milliardaire est désormais connu. L'ex-femme de Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, probablement de tous les temps, a répondu à un post sur Quora. Quora, c'est un site sur lequel les gens postent des questions et tout le monde vient répondre. Et il y a un jeune homme qui avait posé une question en disant « Si je travaille très dur, est-ce que c'est suffisant pour devenir très riche ?» Et Justine Musk a répondu en disant « Non, travailler très dur ne suffit pas du tout pour devenir très riche. Pour devenir très riche, il faut 3 qualités indispensables, d'après elle. » Je pense qu'elle sait à peu près de quoi elle parle, non? Elle a côtoyé un multimilliardaire. Tu mérites ça. Tu mérites de profiter aussi de cette pensée qui fera certainement de toi quelqu'un de grand demain. On écoute ensemble, très attentivement. Numéro 1, la qualité numéro 1 pour devenir multimilliardaire, c'est la résilience. Et comment elle définit la résilience? Elle dit que la résilience, c'est la capacité à encaisser tous les coups que la vie vous donne et toujours vous relever. Il se trouve que cette qualité-là, beaucoup de gens ne l'ont pas. Beaucoup de gens abandonnent quand la vie les frappe. Beaucoup de gens abandonnent quand ils sont au plus bas. D'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, du moins, le premier élément qui attire mon attention, c'est quoi? Ce n'est pas en travaillant dur que tu deviens forcément riche. Ce n'est pas en travaillant dur. Travailler dur ne suffit pas. Mais travailler intelligemment, c'est mieux. Alors, c'est quoi travailler intelligemment? Travailler intelligemment, c'est véritablement, comme il le dit, se lever à chaque fois qu'on fait face à des difficultés, à chaque fois qu'on est mis au sol par les difficultés de la vie. Se relever. Parce que toujours est-il que celui qui est plus fort, c'est pas celui qui n'a jamais fait d'erreur. Ouais, si on ne te l'avait pas dit. En réalité, c'est ça. Le plus fort, c'est pas celui qui n'a jamais fait d'erreur. Ce n'est pas celui qui n'a jamais été mis au sol. C'est pas lui le plus fort. En réalité, le plus fort, c'est celui qui a fait face à de nombreuses difficultés, aussi diverses sont-elles. Pourquoi? Parce que, au travers de ces difficultés, celui-ci parvient à prévoir, à anticiper sur les prochaines difficultés éventuelles. Donc, ce qui fait que lui, il est paré, il est prêt à faire face à des difficultés si jamais elles se présentent une fois de plus. Celui qui se qualifierait comme étant quelqu'un de fort, comme quelqu'un étant solide, contient le maximum de lymphocytes T possible. Pourquoi? Parce que celui-ci aurait enregistré les blessures auxquelles il aurait fait face. Donc, si jamais ces blessures reviennent, il est prêt à les anéantir en un clin d'œil. Et il se trouve que beaucoup de personnes qui avaient même une bonne idée, combien de fois j'ai rencontré des gens qui ont lancé un projet et qui ont abandonné parce qu'ils ont échoué une première fois ou une deuxième fois. Combien de personnes m'ont dit « Oui Philippe, je ne peux plus lancer ce projet en Afrique parce que la dernière fois je me suis fait arnaquer. » Vous avez déjà peut-être entendu ça. Vous avez peut-être vous-même déjà été victime de ça. Vous arrêtez parce que vous avez échoué une première fois. Vous ne serez jamais riche. À moins que vous ne changiez cet élément dans votre caractère. En tout cas, c'est clair. Elle dit, les personnes qui deviennent très riches, ce sont des personnes qui, numéro 1, sont résilientes. La vie peut les frapper comme elle veut. Ils vont toujours se relever. Toujours. Et à la fin, c'est pour ça qu'ils finissent par gagner. Donc, numéro 1, la résilience. Ne vous laissez jamais, au grand jamais, abattre. Deuxième clé, l'innovation. Elle dit que pour devenir très riche, tu dois apporter sur le marché une solution qui répond à un problème. Les gens ne récompensent pas tes efforts. On ne récompense pas le fait que tu travailles beaucoup, que tu fasses énormément d'heures. On s'en fout à la limite. Il faut être en mesure d'apporter une solution innovante à un problème que les gens rencontrent au quotidien. Et ça rejoint un peu ce que j'ai souvent dit ici. Si tu veux gagner de l'argent, améliore quelque chose qui existe déjà. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, crée une solution unique. Crée une solution unique. Et c'est ce qu'elle dit globalement. Il faut être capable de créer des solutions uniques. Et ça, bien évidemment, ça passe par le fait d'être capable d'analyser un problème et d'aller chercher une solution à laquelle les gens n'avaient peut-être pas pensé et qui va résoudre quelque chose de très grand. Et ça, bien évidemment, vous pouvez le retrouver avec énormément de grandes fortunes. Elles ont apporté des innovations dans les secteurs dans lesquels elles étaient et ça leur a donné des percées. Alors, sache dès aujourd'hui que les difficultés que tu traverses ne sont pas en réalité des difficultés qui sont là pour te mettre au sol, non. Mais c'est tout simplement pour te faire grandir. Alors, écoute bien cette vidéo et réécoute-la une fois de plus parce que moi, je me dis qu'au travers de cette vidéo, tu parviendras à comprendre véritablement l'importance de ne jamais baisser les bras face à des difficultés. Ne jamais baisser les bras. La résilience. Travailler dur ne suffit pas. Mettre sur pied un business extraordinaire, c'est pas toujours ça la chose. Mais mettre sur pied un business qui répond à un besoin bien précis, c'est ça la véritable clé. Souvenez-vous de cet adage, de cette pensée que j'aime bien, qui notamment dit que le plus important n'est pas de voir ce que personne n'a jamais vu, mais c'est de voir différemment que personne n'aurait jamais imaginé voir. Les gens qui viennent avec des solutions extraordinaires, ce sont des gens qui viennent avec des univers différents. On prend par exemple Steve Jobs avec Apple. Il a ramené le design et l'informatique. Vous voyez? Il a ramené 2 mondes qui semblaient être opposés. Design, informatique, et il a créé Apple. Et ça a révolutionné l'industrie. On ne gagne pas un match de boxe parce qu'on s'est frappé. On gagne un match de boxe parce qu'on s'est encaissé les coups et revenir. On gagne un match de boxe parce qu'on peut se retrouver au sol
et se relever. C'est celui qui se relève toujours qui gagne. Ce n'est pas celui qui sait juste te donner les meilleurs coups. Tu dois être capable de tomber, de te relever et de reprendre le prochain round. Numéro 2, l'innovation. On ne va pas simplement améliorer quelque chose qui existait faiblement, on va venir avec une nouvelle solution à laquelle le marché n'avait peut-être pas pensé pour pouvoir apporter quelque chose qui va faire une grosse différence. Et puis troisième élément, associer deux domaines différents. Ça, c'est très intéressant. Vous avez cette notion d'ailleurs dans le livre Excellence, qui est l'excellence qui est de Robert Greene. Beaucoup de gens parlent de Quand Henri, loi du pouvoir. Mais un autre livre qui est très intéressant pour les entrepreneurs, c'est Excellence, dans lequel il explique justement que si vous voulez atteindre l'excellence dans un domaine, vous devez être capable de pouvoir associer différentes connaissances. Donc c'est cette capacité à aller chercher deux types de domaines différents qui va faire la différence. Donc ne négligez pas un domaine qui vous intéresse aujourd'hui et dans lequel vous ne savez peut-être pas comment gagner de l'argent. Demain, quand vous trouverez un autre domaine, la connaissance que vous avez acquise dans ce premier domaine-là, c'est peut-être ça qui va vous sauver. C'est peut-être ça qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'aller chercher des solutions innovantes que personne d'autre n'avait vues avant. Parce qu'elles ne viennent pas du même domaine, elles viennent d'un monde à part, une autre science. Voilà un tout petit peu ce que je voulais partager. Toujours dans la même lancée, écho de la terre, mère.